sache que peut-être ta meuf, c'était la tante d'un autre. Voilà, cru, on entre dans le sujet. Il y a beaucoup de mecs qui sont pas concentrés et qui n'ont pas conscience de ça. Et la première erreur qu'on pourrait faire, c'est de marier une tempe. Ok? T'imagines? Tu... Donc, tu passes du temps avec elle. T'investis ton temps, ton argent. Tu l'inclus dans ta famille, dans ton quotidien, dans tes projets. Et un jour, comme ça, il y a un de tes potes, il t'envoie un message, il dit, mais tu sais, elle, c'est Alexa Michel. C'est Alexa Michael. Mais tu sais que elle, là, on l'a retrouvée dans une vidéo sur Telegram. Putain, en plus, tu l'as mariée. Mais attends, laisse tomber, tu sais, le jour de ton mariage. Oh. Les gars, le monde, il est méchant. Je vous dis ça parce que c'est ce qui arrive tous les jours. Combien de mariages, combien d'hommes mariés ont fini abattus par les événements quand ils ont découvert que leur conjointe avait exploré, beaucoup trop de body count. Et d'ailleurs, on nous demande d'assumer, désolé, je parle plusieurs langues, d'assumer le body count, mais une meuf va jamais te donner son vrai body count parce qu'inconsciemment, elle sait elle-même, elle se tire une balle dans le pied. T'imagines, tu parles avec ta meuf, ta future meuf, ok? Tu rencontres quelqu'un, premier date, vous allez, je sais pas moi, boire un café, parce que nous, on n'est pas des dérégleurs, hein, pas de restaurant, pas de je sais pas quoi, on boit un café. Même si je bois votre café, tu bois de l'eau. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. T'es malheureux. T'es mal à la tête du rabon, excusez-moi. Premier date, vous parlez un petit peu de tout, de vos accomplissements, de ce que vous souhaitez faire plus tard. Bref, pour voir si vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde. Et là, voilà, vous entrez dans le sujet un petit peu relation, etc. Body count. Je sais pas si tu devrais... Moi, je pense pas qu'on devrait poser ça au premier date, mais au moins au 2-3. 2-3e, pour savoir où tu mets les pieds, frérot. Mais sachant que si vous êtes concentré, vous savez très bien qu'une meuf vous donnera jamais son vrai body count. Bref. Mais imaginons, là, il dit la vérité. Il dit, ouais, écoute Pierre, j'ai eu 4 relations sérieuses, mais mon body count, voilà, j'ai connu 45 hommes. Elle a 26 ans, 27 ans. Wesh. Donc, nous, comment on va penser les mecs? S'il y a des nanas qui m'écoutent, écoutez comment on va penser. On va pas penser à la relation, oui, du coup, elle a connu 45 mecs, nanana, c'est cool, on va dire putain. Donc, du coup, elle a vu 45 mecs tout nus. Il y a 45 mecs qui l'ont rempli. Peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Et elle a eu 4 relations sérieuses. Il y a un problème. Et si elle me dit ça, personnellement, je dis ok, il n'y a pas de souci, je vais être le 48e. Pirate. Mais il y a qui? Il y a qui vraiment qui va se dire bon, ok, il n'y a pas de souci, j'accepte. Moi, j'en connais pas. J'en connais vraiment pas. Ou soit vraiment le mec il accepte, c'est le simp ultime, parce que qui va coffrer une meuf qui a vu 48 mecs tout nus avant toi? Ça sert à rien. Parce qu'en fait, elle a tellement goûté. Est-ce que tu penses vraiment que quand tu vas la marier, ça va même pas tenir plus de 3 ans? Parce qu'en fait, elle va vouloir revenir dans ce quotidien de manger une multitude de choses. En fait, c'est des meufs. Tu vois, il y a des meufs qui aiment le jus d'orange, le jus d'ananas. Elle aime le jus multifruit. Elle aime le jus multifruit. Ça sert à rien. Mais pareil pour les mecs. J'ai envie de vous dire pareil pour les mecs. Parce qu'en fait, le souci, il y a des mecs qui aiment bien coquer. Un type de meuf. Tu vois. Ils aiment bien avoir des relations avec un type de meuf. Mais il y a des mecs qui aiment bien trop tout. Ça fait que eux, quand ils aiment trop tout, bah ils se perdent dans leur quotidien. Mais c'est pareil. Et je pense que ça t'impacte mentalement. Et même si on peut se poser la question, parce que c'est un débat que entre mecs on se pose beaucoup. Est-ce que tu préfères une nana, tu rencontres une nana, tu vas la présenter à ta famille, tout se passe bien, mais par contre sur cet aspect-là, sexuel, elle a connu aucun partenaire, donc du coup elle est débutante? Ou est-ce que tu préfères quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, mais par contre elle a un bagage technique beaucoup plus approfondi? Hein? Le choix il est dur, hein? C'est déjà, ils disent, ah putain, vas-y, fais chier. Bon, c'est sûr, je vais. De toute façon, les mecs, ils disent, c'est sûr, de toute façon, je vais marier une timpe, y a pas le choix. Mais les gars, c'est cardio. Moi personnellement, j'ai arrêté de penser à ça. Je me suis dit, bon, c'est mieux, même je finis seul avec mon pitbull, que je me gratte le cerveau à penser comme ça. Mon Dieu, parce que qu'est-ce que ça fait mal au cœur? Ça me fait une pression, c'est comme ressentir, je sais pas moi, Ousmane Dembélé qui met un triplé à la Champions League il y a 2 jours. Hein?
c'est intense. C'est intense, c'est une question technique. Techniquement, c'est pas concevable pour moi. Donc moi, je laisse ça aux autres. Étant donné que j'étais un simp pendant une bonne partie de ma jeunesse, je laisse ça aux simps adultes, ok? Parce que des mecs concentrés, il y en a peu, des simps, il y en a beaucoup. Et on ne pourra pas tous les sauver, ok? On ne pourra pas tous les sauver. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et c'est pour ça que, les gars, soyez concentrés. Parce que tu peux parler avec une meuf, une fille, pendant des mois, et elle va jamais te donner l'heure. Ça veut juste dire que t'es pas sa priorité et elle donne du temps à quelqu'un d'autre. Et c'est normal, c'est dans leur droit. Mais toi, tu dois pas te dire que dans ton devoir en tant qu'homme de lui courir après pendant 6 mois. Et en fait, plus tu lui cours longtemps, plus elle va t'apprécier. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Plus tu lui cours longtemps, plus elle va dire, mais wesh, lui, c'est un chien, lui. Mais moi, je veux pas un pitbull. Moi, je veux un mec méchant. Et moi, je vous dis ça. Parce que c'est pas des jeunes filles qui. C'est pas que des jeunes filles qui fonctionnent comme ça, des jeunes femmes, excusez-moi. C'est aussi des femmes adultes, elles pensent la même chose. La même chose. Et pour des conversations que j'entends, ça me dit, oh là là, bah voilà, j'ai mon mari. Écoutez-moi bien. Une femme comme ça, deux femmes qui discutent, je pense que c'est des amis derrière le bar et tout. Est-ce qu'elle dit, bon, voilà, j'ai mon mari, mais bon, qu'est-ce que je m'ennuie avec lui et j'ai rencontré lui au travail, et franchement, au travail, ça se passe vraiment bien, j'adore. Des fois, ça nous arrive pendant la pause. T'imagines? Est-ce que tu imagines le cardio qu'il faut avoir? Le jour où il va apprendre ça, je pense qu'il va... Et je pense, il y a plein de mecs qui se bourrent la gueule parce qu'en fait, soit leur quotidien c'est de la merde, soit ils se rendent compte que, wesh, avec leur partenaire de vie, bah, en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Parce que là, t'es piégé. T'es piégé, ton avantage masculin, tu l'as plus. Et c'est même des femmes plus âgées qui m'ont dit, mais en fonction de comment t'es placé dans ta vie, le mariage, c'est même pas avantageux pour toi. C'est même pas avantageux. Et je reparlerai, je sais, la roadmap de l'homme, je sais, mais en fait, c'est juste, j'essaie de bien préparer cette vidéo la plus détaillée possible que je puisse faire en PowerPoint. Ok, je sais, là, je mets des gameplays à la Gotaga, mais c'est parce que c'est un truc qui fonctionne bien en ce moment au States, et voilà, j'essaie des trucs. J'essaie de faire ça sur le marché français, ok. Ne soyez pas méchants avec moi, j'essaie de péter mon petit billet avec YouTube, ok. Les temps sont durs, c'est la Hesse, c'est soit ça ou OnlyFans. Donc, quand c'est des femmes adultes qui te disent de pas se marier, de faire attention aux femmes, que les femmes ont un putain de vice, en fait, c'est des meufs qui m'ont donné du game. Merci, j'ai été barman. Mais merci, j'ai été barman. Parce qu'il y a plein de choses que je me rends compte dont je me rendais pas avant. D'où l'importance, les gars, de faire attention où vous mettez votre zizi. Et un trou, c'est pas un trou. Ok? Un trou, c'est pas un trou. Dans le sens où, si vous avez le potentiel d'être un GLE, ok, bossez pour que vous soyez ce GLE. Et un GLE, ça peut pas matcher avec un Renault Scénic. S'il vous plaît. J'en vois beaucoup trop, là. J'en vois beaucoup trop, ils dérèglent le marché. Il y en a beaucoup trop, ils se disent, bon, je vais finir seul, donc je vais prendre la première Fiat 500 qui passe. Les gars, beaucoup manquent de vision, ok. Là, on est une communauté d'anti-simp, on n'est pas des simps. En vrai de vrai, on est des mecs concentrés. C'est pas histoire de red pill, blue pill, je sais pas quoi. Blue pill, motherfucker. C'est pas ça. C'est qu'on est des mecs, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on connaît... on a de l'estime pour nous-mêmes. Ok? Des mecs concentrés, il y en a peu. Des mecs déconcentrés, il y en a beaucoup. De tout âge. Et le simping s'arrêtera jamais. S'arrêtera jamais tant que les femmes existeront. Et oui, les gars. C'est un problème. Les sims sont partout. Voilà, même au travail, partout. Mais juste, les gars, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. À qui vous laissez entrer dans votre vie. Parce que ça peut vous piéger. Ok? Elle peut vous faire un gosse, vous donner une MST, t'imagines? T'es là, vous faites vos trucs. Une semaine après, tu fais un test, tu dis, oh, chlamydia. Oh putain, elle a tourné. Voilà, les gars, non, pas de ça. S'il vous plaît, protégez-vous. Ayez foi en vous et
Ayez confiance en votre processus. Peace.